On se retrouve aujourd'hui en cuisine pour réaliser une recette très originale. Je vous propose un cake très moelleux au chocolat noir et à la courgette. Alors surtout ne partez pas en courant, ne vous inquiétez pas, vous n'allez pas du tout sentir le goût de la courgette. Vous vous demandez peut-être pourquoi j'en mets dans un gâteau au chocolat, je vais vous expliquer. Pour cette recette, plutôt que de mettre du beurre, qui est une matière grasse animale, donc qui contient du cholestérol, j'ai décidé de remplacer ce beurre par une courgette que j'ai épluchée et que j'ai râpée. L'avantage, c'est que la courgette va donner du moelleux à votre gâteau, ça va tout simplement remplacer la matière grasse, mais d'un point de vue nutritionnel, la courgette, elle est très peu calorique, elle n'est pas grasse, et le peu de sucre qu'elle contient, ce sont des sucres naturellement présents. Comme vous l'aurez compris, la courgette, elle a tout bon. J'espère que cette recette vous plaira. Ce gâteau est vraiment très moelleux. On a un super bon goût de chocolat, c'est un délice. On ne sent pas la courgette comme je vous le disais. En plus, j'ai mis très peu de sucre et du coup, il est beaucoup moins gras que d'autres desserts vu qu'il n'y a pas de beurre. Vous pouvez aussi remplacer le beurre par d'autres ingrédients. Je vous donne toutes ces astuces à la fin de cette vidéo. En attendant, on commence par les ingrédients. Pour cette recette, vous aurez besoin d'une courgette, de la farine blanche ou semi-complète avec de la levure chimique ou du bicarbonate de sodium, du chocolat noir, du sucre, des œufs et de l'arôme vanille ou bien un petit peu de rhum. Et voilà, le cake moelleux au chocolat noir et à la courgette est enfin prêt. Comme vous avez pu le voir, c'est super simple à faire. Et puis quand on n'a pas de beurre dans son frigo, mais qu'on a une courgette, on est bien content de pouvoir faire un bon gâteau au chocolat. Pour le choix de l'huile végétale, il faut faire attention. Toutes les huiles ne résistent pas à la cuisson. Pour vos gâteaux, je vous conseille l'huile de tournesol. Elle coûte pas cher et elle a un goût qui est neutre. Mais si vous voulez un goût plus prononcé, vous pouvez partir sur de l'huile de coco ou de l'huile d'arachide. Pour le choix du chocolat, sachez qu'un chocolat noir 70% sera beaucoup moins gras et beaucoup moins sucré. Donc d'un point de vue nutritionnel, c'est meilleur. Mais comme il a moins de gras, il est aussi beaucoup moins facile à travailler. Pour cette recette, j'ai décidé de remplacer le beurre par une courgette épluchée et râpée, mais vous pouvez le remplacer par d'autres ingrédients. Une petite banane ou un petit avocat écrasé, de la purée d'oléagineux, beurre de cacahuète ou beurre d'amande par exemple, les recettes sont sur mon blog culinaire bien évidemment, et pourquoi pas de la compote, sans sucre ajouté si possible. Retrouvez l'intégralité de la recette dans le lien qui s'affiche dans la description juste en dessous. Sachez que vous pouvez télécharger et imprimer gratuitement la fiche recette directement sur mon blog culinaire. Vous y retrouverez également plein d'autres recettes de gâteaux au chocolat comme celui-ci, avec de la courgette mais aussi sans courgette, ne vous inquiétez pas. N'hésitez pas à partager cette vidéo, à laisser un commentaire et à vous abonner à ma chaîne YouTube. Et on se retrouve sur Facebook, Instagram et sur mon blog culinaire recettessansfin.fr pour plus de nouvelles recettes. Bon appétit et à bientôt!